Bonjour, on est le mercredi 8 novembre 2023, toujours dans le cadre de la préparation à l'UE2 de DSCG, donc finance, DSCG. J'ai déjà abordé lors des précédentes euh, séances donc les instruments de gré à gré. J'ai traité du FRA, donc Future Rate Agreement. J'ai parlé des caps, des floors et des collars. Et aujourd'hui, on va aborder la notion de swap. Je vais commencer par le swap de taux d'intérêt. Alors, qu'est-ce que c'est le swap de taux d'intérêt? Donc, un swap de taux d'intérêt est donc l'échange d'un taux fixe contre un taux variable ou inversement. Donc, c'est l'échange d'un taux fixe contre un taux variable ou inversement. Quelles sont donc les caractéristiques d'un swap de taux d'intérêt? 1. Lors de la signature, le contrat de swap n'entraîne aucun mouvement de fonds. Autrement dit, lorsque l'entreprise a emprunté ou lorsque l'entreprise a prêté, il n'y a pas de mouvement de fonds. Ne seront échangés que les intérêts. Autrement dit, à la fin de chaque période, il y a ce qu'on appelle un règlement du différentiel d'intérêt. Ça veut dire concrètement, si une entreprise a emprunté et que le différentiel est en faveur de l'entreprise, l'entreprise recevra l'intérêt équivalent ou inversement. On donnera un exemple tout à l'heure. Ensuite, la durée du swap est en général comprise entre 1 an et 10 ans. D'accord? Alors, bien entendu, dans la situation du risque de taux d'intérêt, tout dépend dans quelle situation on se place. Si par exemple, on a emprunté à taux fixe, et forcément après, s'il y a une hausse de taux, il y a forcément une perte de valeur. Si en revanche, je répète, si on a emprunté à taux fixe et que les taux montent ou les taux baissent, il n'y a pas d'incidence. Bien sûr, si les taux montent, comme on a emprunté à taux fixe, on est gagnant. En revanche, si les taux baissent, on est perdant. Inversement, si l'entreprise a emprunté à taux variable et qu'il y a une hausse de taux, il y a forcément une perte. Inversement, si elle a emprunté toujours à taux variable et qu'il y a une baisse de taux, elle aura effectivement gagné. Donc on va expliquer le mécanisme du swap de taux d'intérêt. Je vais prendre un exemple d'abord avec un emprunt et on fera un autre exemple avec un prêt. Très bien, on va donc étudier le cas suivant. Alors on va donc supposer, on a une entreprise E qui a contracté un emprunt, elle a contracté un emprunt de 1 million d'euros au taux annuel fixe de 7%, qui est remboursé in fine sur 3 ans. Donc, emprunt à taux fixe 7% sur un nominal de 1 million, remboursé in fine sur 3 ans. Autrement dit, elle ne paye que les intérêts tous les ans. Et la dernière année, elle versera capital et intérêt. Donc, le trésorier redoute une hausse de taux, hein, puisqu'elle a souscrit un emprunt à taux fixe. Et le trésorier anticipe, puisqu'elle a emprunté, le trésorier anticipe une baisse de taux. Donc, il veut effectivement profiter de cette baisse. Il va donc essayer de swapper, de trouver donc un swap, de convertir, de échanger ce taux fixe contre un taux variable. Pour ça, il va s'adresser à une banque intermédiaire, d'accord, pour justement proposer un taux fixe contre un taux variable. Alors, les modalités d'échange sont celles-ci. La banque B, d'accord, la banque B va effectivement
accepter donc, accepter de passer d'un endettement, c'est-à-dire il sera donc convenu ceci, la banque B donc va verser le taux fixe de 6 à 6,5%. Rappelez-vous, l'entreprise a emprunté à 7%. Il est normal que la banque fasse un petit delta et donc elle va lui verser un taux fixe à 6,5% et en contrepartie, l'entreprise E va verser des intérêts donc au taux TAM, donc taux annuel monétaire, d'accord? Donc échange d'un taux fixe que la banque B versera à l'entreprise E au taux de 6,5% et en échange, l'entreprise E versera le taux annuel monétaire, bien sûr évolue, qui évolue quasiment tous les jours. Et bien entendu, il n'y a pas d'échange du montant emprunté, autrement dit le 1 million, l'entreprise le doit. La seule chose qui aura d'échangé, c'est le différentiel de taux d'intérêt. Et on va donc, puisque c'est sur 3 ans, on va analyser 3 situations. Autrement dit, on va analyser 3 situations de taux annuel monétaire et voir comment l'entreprise est soit bénéficiaire, soit déficitaire, autrement dit, soit elle a un différentiel positif, donc en sa faveur, soit elle a un différentiel négatif en sa défaveur. Donc on va mettre en place ces scénarios, mais avant, je vais faire un petit schéma au tableau pour vous expliquer le mécanisme du swap. Mais attention, l'entreprise qui a emprunté 1 million au taux de 7% va automatiquement verser ses intérêts tous les ans. Donc elle va toujours verser c'est donc 1 million fois 7%. Je vous laisse faire le calcul. Donc ça, c'est l'intérêt qui sera versé de toute façon. En fait, l'échange se fera entre l'entreprise et la banque, qui, elles, s'échangeront simplement le différentiel d'intérêt. Je vais donc faire un petit schéma au tableau pour vous expliquer le mécanisme et après, ensemble, on va analyser la situation sur 3 ans où on va faire varier le taux annuel monétaire. Première année, il aura une valeur, deuxième année, une valeur et troisième année, une valeur pour que vous compreniez un peu le scénario. Et après, dans une autre peut-être séquence, j'aborderai la même chose, mais on peut le faire aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que l'entreprise veut swapper un taux variable contre un taux fixe. On va aussi le faire, on peut le faire aussi dans le cas de là c'est un emprunt, mais on peut le faire dans le cas d'un prêt. C'est-à-dire l'entreprise, elle prête de l'argent à un taux. Si elle prête de l'argent à un taux fixe, et bien entendu, elle voudrait bien entendu que le taux baisse. Pourquoi? Parce qu'elle c'est une entreprise prêteuse. En revanche, si le taux monte et qu'elle a prêté un taux fixe, elle sera perdante. Donc là, elle va swapper un taux fixe contre un taux variable ou inversement. Donc ça, c'est une situation où l'entreprise est prêteuse. Là, on a le cas où l'entreprise est emprunteuse, mais de toute façon, le scénario est exactement identique. Alors, je vais mettre au tableau donc les éléments pour que l'on puisse comprendre exactement comment ça tourne. Donc voilà ici, donc nous avons l'entreprise E qui a emprunté donc 1 million d'euros. Elle a emprunté 1 million d'euros au taux de 7%. Donc qu'est-ce qu'elle va faire avant le swap? Si elle conserve la situation actuelle, autrement dit, elle va verser tous les ans un intérêt, c'est un emprunt remboursé sur 3 ans in fine, donc elle va verser un intérêt de 7% fois 1 million, elle va donc verser un intérêt annuel de 70 000 euros. Bien entendu,
l'entreprise E est endettée au taux fixe de 7%, elle est endettée au taux fixe de 7%, elle est forcément exposée au risque de taux. Autrement dit, si les taux baissent, elle ne profitera pas de la situation. Autrement dit, ses intérêts ne vont pas diminuer. Donc, son objectif, c'est de swapper ce taux fixe contre un taux variable. Et maintenant, je vais vous montrer la situation après le swap, entreprises et banques qui vont s'échanger taux fixe et taux variable. C'est parti. Alors voilà donc la situation. Donc maintenant, on va se placer après le swap. Nous avons l'entreprise E d'un côté et nous avons la banque de l'autre. Alors on va faire très simple, on va supposer que l'emprunt a été contracté auprès de cette banque. Et donc c'est l'entreprise qui va effectivement conclure un swap avec la banque emprunteuse. Donc qu'est-ce qui va se passer? L'entreprise E se doit de verser ses intérêts à 7%. Donc l'entreprise E va verser le taux fixe de 7%. Donc elle va verser 70 000 euros d'intérêt à la banque B qui lui a prêté cette somme. D'accord? Maintenant, va s'opérer le swap. Qu'est-ce qui va se passer? La banque B va payer le taux fixe à l'entreprise, elle va payer le taux fixe au taux de 6,5%. Autrement dit, l'entreprise E va recevoir le taux fixe de 6,5% de la banque. Elle reçoit donc, excusez-moi, la flèche, elle va dans ce sens. Donc l'entreprise E reçoit le taux fixe de 6,5% depuis la banque. Réciproquement, l'entreprise E va verser le taux annuel monétaire à l'entreprise B. Maintenant, regardons comment s'effectue le solde. L'entreprise E, elle a un fixe de 7%. Ici, elle reçoit un fixe de 6,5%, donc il y a un différentiel de 0,5%, et bien sûr, elle verse un taux annuel monétaire de TAM, et donc l'entreprise se trouve endettée au taux égal à quoi? TAM plus le différentiel 0,5%. Voilà. Donc, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a bien sûr le risque de taux, cette fois-ci, est couvert, puisqu'elle a réussi à transformer ce taux fixe en un taux variable qui est égal à quoi? À TAM plus 0,5%. Maintenant, je vais mettre au tableau les trois scénarios sur les 3 ans. D'accord? Sur les 3 ans, on va voir comment s'opère le différentiel d'intérêt. Autrement dit, tantôt c'est l'entreprise qui gagne, tantôt c'est la banque prêteuse, mais de toute façon, encore une fois, l'intérêt, c'est que l'entreprise a fait le choix. Alors, est-ce qu'elle a fait un bon choix? Ça, c'est autre chose. Mais maintenant, je vais analyser avec vous 3 scénarios très simples qui vont montrer un peu comment s'opère le différentiel d'intérêt. Parce que dans le cas d'un swap de taux d'intérêt, ne sont échangés que les intérêts. On ne parle pas du principal. Hein, le principal, l'emprunt est toujours bien sûr, à être remboursé par la banque, et les intérêts, donc comme je vous l'ai dit, les 70 000 euros vont être totalement versés. Il n'y a pas de problème. Et simplement, le fait d'avoir échangé fixe contre variable, on aura ce qu'on appelle un différentiel d'intérêt que je vais vous expliquer au travers du tableau suivant. Alors voilà la situation. Donc l'année 1, 2, 3. Alors admettons que le taux annuel monétaire soit de 6% l'année 1, de 6,5% l'année 2 et de 6,75% l'année 3. Alors maintenant, on va ici analyser ce qu'on appelle le différentiel. Donc là, c'est pas très très bien écrit. Donc là, c'est le différentiel d'intérêt. Ce que une entité versera à l'autre. Tout dépend de l'avantage ou des avantages. Donc là, c'est le différentiel.
le différentiel d'intérêt. Ok. Différentiel. Alors, ici, le taux annuel monétaire est de 6%. Donc, cette fois-ci, la banque B, bien sûr, va verser à eux. Elle va verser à eux quoi? Rappelez-vous, la banque B, elle verse le fixe de 6,5%. Mais comme le taux annuel monétaire est de 6%, donc il y a un désavantage pour la banque B de 0,5%. Donc, le différentiel d'intérêt, de taux d'intérêt, c'est 6,5% le fixe qu'elle verse à à l'entreprise E. En contrepartie, l'entreprise E verse le taux annuel monétaire de 6%, donc il y a un différentiel de 0,5%, et 0,5% fois 1 million, ça me fait un différentiel de 5 000 euros. Autrement dit, la banque B va verser à l'entreprise E la somme de 5 000 euros. Maintenant, que se passe-t-il lorsque le taux annuel monétaire passe à 6,5%? Là, vous aurez compris que, en fait, rappelez-vous, la banque, elle verse le taux variable de combien? TAM plus 0,5%. 6,5% plus 0,5%. L'entreprise, cette fois-ci, elle se trouve endettée à 7%. Elle ne perd pas, elle ne gagne pas. Et on le voit ainsi. Regardez bien. La banque verse le taux fixe de 6,5%. Et elle reçoit le taux annuel monétaire qui est de 6,5%. Le différentiel est bien entendu de 0. Troisième scénario, à l'année 3, le taux annuel monétaire passe à 6,75%. Qu'est-ce qui se passe cette fois-ci? Cette fois-ci, c'est la banque E, pardon, c'est l'entreprise E qui va verser à B le différentiel. Il se calcule comment? Le différentiel, c'est forcément, rappelez-vous, la banque B verse le fixe de 6,5%, mais elle reçoit le taux annuel monétaire. Donc la banque B va recevoir le différentiel taux annuel monétaire moins le fixe qu'elle a versé, ce qui fait du 0,25%. Et fois 1 million, ça me donne donc un différentiel d'intérêt de 2500 euros. Donc très simplement, regardez parce qu'il est question de faire donc comment dire, résumer comment la banque, comment l'entreprise E a pu profiter, dans quelle situation elle a profité d'avoir swappé et dans quelle situation elle a perdu le fait d'avoir swappé. Regardez bien. Dans le cas où le taux annuel monétaire était de 6%, ben le coût de l'emprunt pour l'entreprise E, c'est tout simplement 6 plus 0,5% parce que elle reverse le taux variable TAM plus 0,5%, donc elle est endettée à 6,5%. Et c'est pour ça que au départ, elle avait un taux fixe de 7%, elle a donc réalisé un gain de 0,5% qui s'est traduit par les 5 000 euros que vous voyez ici. Deuxième scénario, le taux annuel monétaire est de 6,5%. Rappelez-vous, l'entreprise E s'est endettée à TAM plus 0,5%. 6,5% plus 0,5%, ça fait bien du 7%. Autrement dit, au départ, elle avait un taux fixe de 7%, elle a fini avec un taux de 7%, elle n'a rien gagné, elle n'a rien perdu, ce qui explique le solde de zéro. Troisième scénario, c'est là où elle a perdu un petit peu, parce que le taux annuel monétaire est de combien? 6,75. Mais elle verse à la banque le taux annuel monétaire plus 0,5%. Donc elle va verser 6,75 plus 0,5, ce qui fait qu'elle est endettée à 7,75%. Donc là, elle a gagné, là, elle n'a ni gagné ni perdu,
mais là, elle a un différentiel, bien sûr, négatif, autrement dit, un différentiel défavorable. Différentiel favorable, quitte, différentiel défavorable. Voilà ce qui va les dire sur ce qu'on appelle le swap de taux d'intérêt. Alors, on pourrait faire le même scénario, mais cette fois-ci, au lieu que l'entreprise, bien sûr, emprunte, elle peut prêter. Il peut arriver aussi ceci, ce qu'on appelle, on peut effectivement imaginer un swap de taux entre, entre bien sûr deux entités. Hein. Deux entités, vous avez une entité A, vous avez une entité A, vous avez une entité B. Elles vont s'adresser à un intermédiaire I, pour effectivement effectuer des swaps. Autrement dit, effectivement, pour swapper des taux d'intérêt, il faut bien sûr que ça porte sur le même nominal, sur les mêmes modalités en fait. Mais c'est la même situation. La différence, c'est que tout à l'heure, c'était entre là et là, mais maintenant, on peut avoir une situation, une entité intermédiaire qui va effectivement, réguler cet échange. Donc voilà pour le swap de taux. Et on verra après ce qu'on appelle le swap de devises, qui est un petit peu différent. C'est lorsque les entreprises empruntent, elles doivent payer dans une monnaie qui n'est pas la leur. Le swap entre le dollar et l'euro, le swap entre la livre sterling et l'euro, etc., etc. Donc, c'est ce qu'on appelle le swap de devises. Ça, je le ferai dans une prochaine séquence. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. Et encore une fois, n'hésitez pas à partager et surtout à commenter si vous avez des commentaires à faire. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.